Bonjour Bernard Lachaise, Bonjour Christophe Lucet. vous êtes historien et vous publiez un petit ouvrage consacré aux relations de François Mitterrand avec l'Aquitaine, de Jarnac à l'Élysée. Alors, l'Aquitain Mitterrand est aussi Mitterrand le Charentais. Important. C'est d'abord un Charentais, effectivement, né à Jarnac, où il passe toute son enfance, à part quelques années à Angoulême, et il reste ensuite en Charente jusqu'en 1934, donc jusqu'à ses 18 ans, jusqu'au moment où il monte à Paris pour faire ses études. Et il est très lié à la Charente, non seulement par son lieu de naissance, donc Jarnac, mais par un autre lieu, Touvent, qui est sur la commune de Nabinot, au sud de la Charente, qui est la maison de ses grands-parents, où il passe ses vacances d'enfant, et à laquelle il est très attaché. Alors, la Jarnac, c'est au bord de la Charente, c'est à la fois le berceau de Mitterrand, c'est aussi son tombeau, hein, donc il est enterré là, et donc tous ceux qui habitent Mitterrand se rendent au cimetière des grandes maisons de Jarnac. En quoi cette petite ville charentaise est-elle emblématique de ce lien charnel que Mitterrand entretient avec sa région d'origine? Alors, Jarnac, pour lui, c'est un paysage marqué par la rivière Charente, par des maisons, par les vignes autour, par des lieux qu'il connaît pour s'y promener, et il a toute sa vie maintenu ce lien avec cette ville qu'il considère comme une espèce d'îlot un peu idéal finalement. Il a dit souvent, je voudrais que toute la France ressemble à C'est un Jarnac. condensé de la France. Une sorte de condensé de la France. En tout cas, à ses yeux, c'est ce que ça représente. Alors évidemment, François Mitterrand a voyagé, François Mitterrand, et notamment dans la région. En quoi cet amour de la Charente, tout au long de sa vie, a pu déborder sur le reste de la région, notamment vers le sud, vers les Landes, vers Bordeaux, vers la Dordogne? Alors, il a voyagé très jeune, effectivement, en Charente-Maritime pour les vacances, en Dordogne aussi, à Bordeaux, il l'évoque à l'occasion de plusieurs discours, et il connaît très bien l'ensemble de la région aquitaine, où il a circulé très tôt, à la fois pour des raisons privées et pour des raisons politiques, en tant que militant politique surtout, pour notamment au temps du socialisme, et ensuite en tant que président de la République. Et on voit à travers tous ses écrits la façon dont il parle de ces villes, de ces rivières, de ces paysages de l'Aquitaine. Donc on peut considérer, même s'il fait sa carrière effectivement dans la Nièvre, toute sa carrière dans le pays de sa femme, qu'il est profondément aquitain. Et il a eu des mots extraordinairement chaleureux pour cette région, et on comprend pourquoi finalement il a voulu y reposer définitivement. Vous l'avez dit, il n'a pas été prophète en son pays au plan politique, puisqu'il n'a pas fait carrière politique en Aquitaine. Pourtant, sa marque est profondément imprégnée dans la tradition radicale socialiste de cette grande région. Oui, dans un premier temps, effectivement, il est assez proche de cette tradition radicale socialiste, jusqu'au moment où lui-même choisit de fonder un nouveau parti, enfin de devenir le leader donc, de ce parti socialiste au début des années 1970. Il est en harmonie avec cette région, finalement. Eh bien, merci beaucoup Bernard Lachaise. Je rappelle donc le titre de votre livre, Mitterrand et l'Aquitaine, de Jarnac à l'Élysée, aux éditions Memoring. Merci beaucoup.